Bonjour et bienvenue à l'atelier yoga par Magali. Aujourd'hui, je vais vous guider une séance en vinyasa, en mouvement, une séance assez dynamique où tout le début de la séance allie des postures debout et des postures du chien, chien tête en haut, chien tête en bas. Le cœur de la séance est beaucoup dans des guerriers, des postures en équilibre. La fin de la séance vient au sol pour commencer à amener le corps dans un moment de détente. Je vais vous inviter à vous munir de briques si vous avez besoin pour certaines postures, pour les postures du triangle certainement, et de vous munir de votre couverture si vous en avez besoin pour la fin de la séance, le moment de relaxation. Bien évidemment de votre tapis, sans lequel nous pourrions faire, mais ce serait quand même moins confortable. Et de vous-même, évidemment, je vais vous inviter à venir vous installer dans la posture de Samasthiti, la posture de base des asanas debout, où je vais vous inviter à venir prendre conscience de chacun de vos appuis sur le sol et prendre conscience de votre respiration. Venir expirer profondément dans cette posture, de porter votre attention sur l'élémentaire de votre corps, chacun de vos orteils, vos voûtes plantaires et vos talons, et ce durant toute la séance. Les chevilles, les mollets jusqu'aux genoux, l'élémentaire de votre corps, dans une attitude tonique. Les cuisses, les fessiers et tout le bassin, tout l'appareil urinaire, l'élément haut de votre corps. Dans une attitude également tonique pour vous permettre de rester dans ces postures debout, de vous maintenir en équilibre. Et tout le reste du corps se laisse porter par l'attraction. J'ai voulu faire cette deuxième séance parce que la première m'avait bien plu. Ça a bien plu à Déborah également. Et j'avais envie de continuer parce que j'aime bien ce genre de petites séquences qui sont intenses, qui font travailler tout le corps et qui permet d'entretenir la forme du corps et de l'esprit. Venez allonger votre respiration, mettre en place votre respiration avec l'Ujjayi, la respiration qui fait le bruit de l'océan, qui passe dans la gorge, alors que votre nuque est étirée et votre menton rentré. Et je vous invite à venir prendre conscience de votre respiration, une fois placée dans de longues et profondes inspirations et expirations. Je vous invite à ouvrir les yeux. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez lever les bras en l'air. Étirez tout votre corps et profitez de cet étirement pour descendre dans la posture de la pince. Je vous invite à fléchir les genoux pour ce début de séance, pour étirer tout l'arrière du corps. Inspirez en demi-pince, les mains au sol, le dos se redresse. Puis en expirant, vous prenez appui sur la jambe droite et vous étirez derrière la jambe gauche. Dans une fente basse, les mains au sol. Inspirez. Venez en fente haute. Et prenez 3 respirations. Sur votre prochaine expiration, vous descendez en pompe. Étirez la jambe droite derrière, fléchissez les coudes et venez en appui sur les mains. Inspirez, venez en chien tête en haut.
Expirez, revenez en pompe. Inspirez, chien tête en haut en étirant la pointe des pieds vers l'arrière. Rapprochez le bassin du sol. Regardez au-dessus de vous. Expirez, pompe. Inspirez, chien tête en haut. Et retournez les pieds. Expirez, chien tête en bas. Ramenez le pied droit devant. Inspirez. Et posez le pied en guerrier numéro 1. Restez 3 respirations. Les bras tendus au-dessus de votre tête. Contractez le fessier gauche pour bien garder le bassin face au tapis. Et expirez, redescendez en fente basse, la pointe du pied gauche au sol. Puis vous ramenez le pied gauche, inspirez en demi-pince. Et expirez en pince. Relevez tout le haut du corps, les bras en l'air. Inspirez. Et expirez, rabaissez les bras. Inspirez, levez les bras. Étirez tout votre corps. Expirez, descendez dans la pince en étirant tout le haut de votre corps et ramenez le haut de votre corps vers le bas. La tête le plus près des genoux que vous puissiez. Il est important à inspirer en demi-pince, que vous pratiquiez en fonction de vos capacités. Que si vous manquez de souplesse, n'essayez pas de forcer. Expirez en fente basse, les mains au sol, en mettant le pied droit vers l'arrière de votre corps. Inspirez, fente haute, les bras en l'air. 3 respirations. Écoutez votre corps. Ne forcez pas et pratiquez toujours en fonction de vos capacités. L'important est que vous fassiez une posture en fonction de votre corps, de sa souplesse, et qu'au fur et à mesure de la pratique, votre corps s'assouplisse. Expirez en pompe, fléchissez les mains, la jambe gauche rejoint la jambe droite derrière. Inspirez, chien tête en haut. Retournez les pieds et expirez, pompe. Retournez les pieds sur le coup de pied, inspirez, chien tête en haut. Et retournez les pieds et expirez, pompe. Un chien tête en haut. Retournez les pieds, chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit devant. Guerrier numéro 1. Toujours le bassin, faire pente parallèle au tapis. 3 respirations en guerrier. Puis en expirant, vous revenez en fente basse, les mains au sol, en appui sur la pointe du pied gauche. Inspirez demi-pince, les mains au sol, le dos droit. Et expirez en pince, la tête le plus près des genoux que vous puissiez. Inspirez, relevez tout le haut du corps, les bras tendus. Et expirez, rabaissez les bras. Inspirez, levez les bras. Expirez en pince. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis si vous n'avez pas le choix. Si votre corps vous le permet. Inspirez, demi-pince. Et cette fois-ci, vous expirez. Vous venez en fente basse, les mains au sol, le pied droit va derrière. Inspirez, fente haute. 3 respirations. Le bassin est toujours parallèle au tapis, ainsi que les épaules.
Et en expirant, vous amenez la jambe gauche à côté du pied droit. Le pied gauche à côté du pied droit. Vous expirez en pompe. Retournez les pieds, inspirez, chien tête en haut. Revenez sur la pointe, expirez, pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, pompe. Inspirez, chien tête en haut. Puis en expirant, vous venez en chien tête en bas. Vous ramenez le pied gauche devant. Vous inspirez, vous venez en guerrier numéro 1. Le bassin bien parallèle au sol, les bras levés. 3 respirations dans cette posture du guerrier. Il ne faut pas que le genou vienne derrière le talon ou qu'il dépasse les orteils. Puis vous expirez, vous revenez en fente basse, les mains au sol. Inspirez en demi-pince, ramenez le pied droit. Expirez en pince. Inspirez, relevez tout le haut du corps en Hastasana. Expirez, rabaissez les bras. Encore une fois de ce côté. Inspirez, levez les bras. Expirez en pince. Inspirez en demi-pince. Expirez, étirez la jambe droite derrière, la jambe gauche devant. En fente basse. Inspirez, fente haute, 3 respirations. Pareil, le genou ne doit pas dépasser les orteils ni les talons. Le bassin parallèle au sol. Les bras écartés de la largeur des épaules ou en namasté. Puis vous revenez. Expirez, ramenez le pied gauche derrière et venez en pompe. Retournez les pieds, inspirez, chien tête en haut. Revenez sur la pointe, expirez, pompe. Retournez, inspirez, chien tête en haut. Poussez bien sur les mains, expirez, pompe. Fléchissez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Descendez pas trop bas. Inspirez, chien tête en haut. Retournez les pieds, expirez, chien tête en bas. Le pied gauche devant entre les mains. Inspirez, guerrier numéro 1. 3 respirations. Toujours l'esprit centré sur votre kurma, votre appui au sol. En contrôlant votre respiration. Expirez, fente basse, les mains au sol. Inspirez, demi-pince, ramenez la jambe droite. Expirez, pince. Inspirez, debout les bras en l'air. Redressez tout le haut du corps. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Et je vous invite à prendre quelques respirations. À observer les sensations de votre corps. Les battements du cœur et la respiration qui se sont accélérés. Votre corps qui s'est échauffé. Et en expirant profondément, invitez votre corps à redevenir dans son état naturel. Une respiration calme et lente, ainsi que les battements du cœur. Pour la deuxième partie. Sur votre prochaine inspiration, levez les bras. Expirez, descendez en pince en serrant bien votre ventre, les abdominaux. Inspirez en demi-pince. Expirez en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite dans le chien à 3 pattes. Et en expirant, vous fléchissez le genou droit, le talon vient vers la fesse gauche.
Inspirez, revenez en chien à trois pattes, la jambe tendue. Expirez, fléchissez le talon vers la jambe gauche. Encore une fois. Le bassin revient droit, parallèle au sol. Expirez, le talon vers la fesse gauche. Inspirez, tendez la jambe. Et en expirant, vous venez en appui sur les mains, le talon près du nez. Le genou, pardon, près du nez. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, revenez. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, revenez le genou au nez. Inspirez, levez la jambe droite. Et en expirant, vous allez amener le coude, le genou droit au coude droit. Puis expirez toujours le genou droit au coude gauche. Inspirez, le genou droit au coude droit. Et continuez d'inspirer, tendez la jambe derrière vous en chien tête en bas à trois pattes. Et en expirant, vous allez amener le genou droit au coude gauche. Toujours en expirant, le genou droit au coude droit. Puis vous inspirez le genou droit au coude gauche. Et vous inspirez, vous revenez. Encore une fois de chaque côté. Expirez le genou droit au coude droit. Puis le genou droit au coude gauche. Inspirez le genou droit au coude droit. Levez la pied en chien à trois pattes. Expirez de l'autre côté. Genou droit, coude gauche. Genou droit, coude droit. Inspirez, genou droit, coude gauche. Inspirez, levez la jambe droite. Encore une fois de chaque côté. Puis vous inspirez, vous venez poser le pied droit au sol. Venez en fente haute, levez les bras. Et en expirant, vous venez en guerrier numéro 2. Les bras dans le prolongement des jambes. Et vous restez dans ce guerrier pour 3 respirations. Vous allez inspirer en guerrier renversé. La main droite au-dessus de votre tête, la main gauche sur le mollet gauche. Puis en expirant, vous venez en angle qui s'étire, soit le coude droit sur le genou droit, ou alors la main droite sur une brique, ou la main droite au sol. Et vous restez 3 respirations. Vous regardez la paume de votre main gauche et vous prenez conscience de tout l'étirement du côté gauche du corps. Vous inspirez et vous revenez en guerrier renversé en fléchissant bien le genou droit, la main droite au-dessus de la tête, la paume de la main gauche sur le mollet. Puis vous expirez, vous revenez en fente, prendre appui sur le pied droit et en inspirant, levez la jambe gauche. Restez quelques respirations. Vous pouvez peut-être, si vous voulez, pousser un peu plus haut. Puis en inspirant, faites attention à votre équilibre et vous allez revenir pour quelques respirations en guerrier numéro 3. Les bras écartés de chaque côté du corps. 3 respirations. Pardon, ça arrive. Revenez si vous chutez. Puis en inspirant, vous venez debout, les bras en l'air. Prenez votre temps et vous tendez la jambe gauche devant vous. En expirant, vous fléchissez la jambe droite. Inspirez, revenez. Fléchissez la jambe droite, baissez les bras un peu, ça peut vous aider. Inspirez, revenez. Fléchissez la jambe droite. Inspirez, revenez. Posez la main au sol, le pied au sol. Et expirez, rabaissez les bras.
Inspirez et expirez quelques fois. Parce qu'il nous reste de l'autre côté à faire. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez en pince. Inspirez en demi-pince. Expirez en chien tête en bas en faisant un grand pas vers l'arrière. Inspirez, chien à trois pattes, levez la jambe gauche. Expirez, fléchissez la jambe gauche, le talon près de la fesse droite. Inspirez, revenez en chien à trois pattes, la jambe gauche levée. Expirez, fléchissez, talon, fesse droite. Inspirez une dernière fois. Expirez, talon, fesse droite. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, genou gauche, nez. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, genou gauche, nez. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, genou gauche, nez. Inspirez, levez la jambe gauche. Et en expirant, genou gauche, coude gauche. Genou gauche, coude droit. Inspirez, genou gauche, coude gauche. Chien à trois pattes. Et le contraire. Expirez, genou gauche, coude droit. Genou gauche, coude gauche. Inspirez, genou droit, coude gauche. Genou gauche, coude droit, excusez-moi. Inspirez, chien à trois pattes. Encore 2 fois comme ça. Coude gauche, coude droit. Inspirez. Coude droit, coude gauche. Coude droit, inspirez. Coude gauche, coude droit. Coude gauche, inspirez. Expirez, coude droit. Coude gauche, coude droit. Inspirez. Expirez, coude gauche, coude droit, coude gauche. Inspirez. Et venez en fente haute, posez votre pied entre vos mains. Inspirez, fente haute, les bras en l'air. Expirez, guerrier numéro 2. 3 respirations. Inspirez, guerrier renversé, la paume de la main gauche au-dessus de votre tête. Et en expirant, vous venez en angle étiré. Le coude gauche sur le genou gauche, la main droite au-dessus de vous, la paume de la main face au sol. Ou alors la main gauche sur la brique ou sur le sol. Le tout est de rester bien aligné dans son corps. 3 respirations. Inspirez, guerrier renversé. Et en expirant, vous venez prendre appui sur le pied gauche. Tendre cette jambe, les mains au sol. Inspirez, levez la jambe droite, le plus haut que vous puissiez. Quelques respirations. Toujours en fonction des capacités de votre corps. Prenez conscience de votre appui, de vos appuis, de votre respiration pour ne pas chuter. Puis tout doucement, en inspirant, vous venez en guerrier numéro 3. Écartez les bras. En équilibre sur la jambe gauche. Rééquilibrez-vous. Voilà, c'est dur. Prenez le temps qu'il faut et restez 3 respirations. Rentrez bien l'orteil droit, le gros orteil droit dans le sol. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Le genou, ça peut vous aider. Et en inspirant, tout doucement, calez-vous et venez tendre la jambe droite devant vous. Les mains au-dessus de votre tête. Voilà. Et expirez, fléchissez la jambe gauche. Inspirez, tendez-la. 3 fois en tout.
Et quand vous avez fini, vous posez votre pied droit au sol. Et vous expirez à la posture de Samasthiti. Quelques respirations. Encore un enchaînement. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez lever les bras. Étirez tout le haut de votre corps et expirez, descendez en pince. Inspirez en pince. Expirez, chien tête en bas. Vous allez, en inspirant, venir poser votre pied droit entre les mains. Et vous allez venir en guerrier numéro 1. Posez le pied gauche au sol. Le bassin parallèle à votre tapis. Le genou plié. 3 respirations sur place. Sur votre prochaine expiration, vous allez tendre la jambe droite et descendre le haut du corps le plus près possible de votre jambe droite. Posez les mains au sol et préparez votre brique si vous pensez en avoir besoin pour le guerrier. Descendez la tête le plus près du sol en expirant, le plus près de votre genou, pardon. Puis vous allez mettre une brique du côté droit et inspirer, venir dans le guerrier, dans le triangle. Triangle latéral, vous pouvez mettre la main sur la brique ou alors la main sur votre pied ou sur votre mollet si vous n'avez pas de brique. Jamais sur le genou. 3 respirations. Puis vous expirez, vous revenez dans la posture initiale, les mains de chaque côté du pied droit et la tête le plus près du genou. Changez un peu le pied gauche de sens, puis vous allez changer la brique aussi. Pour venir dans un triangle en torsion, soit vous mettez la main sur la brique, la main gauche sur la brique, ou alors la main gauche à côté du pied gauche, puis vous inspirez et vous venez dans le triangle en torsion pour 3 respirations. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez poser votre main sur votre pied ou sur votre mollet. L'équilibre est plus prononcé. Ou alors votre main derrière votre pied droit, un peu plus accentué. Et en expirant, vous revenez dans la posture précédente. Uttanasana Parshva. Et en fléchissant, vous venez en appui sur la jambe droite. Gardez la brique à portée de main. Non, il n'y a pas besoin. Mettez votre main droite. Je ne sais plus. Ah oui. Vos 2 mains un peu plus loin que le pied. Et en expirant, vous passez le pied gauche qui est en l'air, vous essayez de venir le poser derrière le pied droit en croisant derrière. Inspirez, relevez votre pied. Sentez les fessiers qui s'étirent. Et expirez, ramenez-le. Rentrez bien les abdominaux en expirant. Inspirez, étirez de nouveau. Et en expirant, vous ramenez le pied droit derrière, le pied gauche, derrière le pied droit. Et de là, vous allez fléchir le genou au sol et vous asseoir dans cette posture pour venir dans une torsion, passer le coude droit derrière, le coude gauche, excusez-moi, avec la droite et la gauche, derrière le genou droit. La main droite dans votre dos. Et vous allez rester dans cette torsion pour 3 respirations. Toujours en fonction de vos capacités. Ne forcez pas.
En inspirant, vous revenez et vous allez revenir mettre dans l'axe votre genou gauche et poser la jambe droite sur votre jambe gauche, le mollet. Les mains de chaque côté, vous allez descendre, marcher, faire des petits pas de vos mains. Pour venir devant vous, les coudes au sol, le dos arrondi. En respiration. Si vous n'arrivez pas à faire cette posture, une posture en tailleur ira très bien. Ou alors le pied posé devant le genou. Puis de là, vous inspirez, vous vous relevez et vous venez passer vos genoux derrière vous. Et vous venez dans la posture de la pompe. Où vous inspirez, vous venez en chien tête en haut. Vous retournez les pieds et expirez, chien tête en bas. Vous pouvez faire un saut ou des pas en avant pour venir en demi-pince. En expirant en pince. Inspirez, tendez les bras, debout, Hastasana, les bras en l'air. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez en pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, chien tête en bas. En appui sur la jambe gauche. Inspirez. Pardon, je me suis trompée. Inspirez, venez poser le pied droit entre les mains. Je me suis perdue. Et puis vous inspirez en guerrier numéro 1. Je ne sais plus le côté que j'ai fait en premier. Je me suis trompée. Expirez, chien tête en bas. Je suis désolée. Et vous allez venir mettre le pied gauche. Oui, c'est ça. Mettre le pied gauche entre les mains. Pardonnez-moi. Inspirez, chien tête en haut. Guerrier numéro 1. Je me suis perdue. Restez concentrés. 3 respirations dans le guerrier numéro 1. L'erreur est humaine, je suis désolée. Puis sur votre prochaine expiration, vous tendez la jambe gauche et vous descendez. Les mains de chaque côté du pied gauche, la tête le plus près possible de votre genou. N'hésitez pas à prendre une brique si vous avez besoin. Pour venir dans le triangle, la main sur la brique, ou alors la main sur votre pied, ou la main sur votre mollet. La main droite au-dessus de votre tête. 3 respirations où vous ressentez tout l'étirement de votre corps. Sur votre prochaine expiration, vous ramenez les mains de chaque côté du pied gauche. Puis n'hésitez pas à mettre la brique à droite, à gauche, pour poser votre main dans le triangle en torsion. Inspirez. Levez la main gauche au-dessus de vous et restez pour 3 respirations. Et sur votre prochaine expiration, vous revenez les mains de chaque côté du pied gauche. La tête le plus près du genou que vous puissiez. Fléchissez légèrement le genou de gauche et vous allez venir en appui sur le genou gauche.
Les mains juste devant ce genou, la jambe droite en l'air. Et en expirant, vous venez amener votre pied droit derrière votre pied gauche croisé. Inspirez, relevez votre jambe droite. Expirez, posez-la derrière le pied gauche croisé. Encore une fois. Et cette fois-ci, en expirant, vous allez poser le genou, vous remettre dans l'axe sur votre tapis et venir dans la torsion, le coude droit derrière le genou gauche, la main droite derrière votre dos. Vous pouvez rester comme ça pour 3 respirations dans cette torsion. Puis vous revenez sur une inspiration. Décalez votre genou droit, le mollet gauche posé sur le mollet droit. Un tailleur ou un demi-lotus est faisable. Et tout doucement, vous faites des petits pas vers l'avant avec les mains et vous venez poser les avant-bras au sol, les coudes au sol. Et vous restez dans cette posture pour 3 respirations. Vous relâchez tout. Puis en inspirant, vous refaites des petits pas vers l'arrière. Vous venez croiser vos jambes dessous vous. Et en expirant, vous venez dans la posture de la pompe. Retournez les pieds, inspirez, chien tête en haut. Retournez les pieds et expirez, chien tête en bas. Et de là, vous pouvez faire un saut ou des petits pas pour venir en demi-pince. Et en expirant, vous venez en pince. Inspirez Hastasana. Et expirez, rabaissez les bras. Et tout doucement, je vous invite à venir dans la posture sur le dos. La posture de Apanasana. Les genoux au ventre. Pour quelques respirations, vous pouvez, les mains posées sur les genoux, faire des petits mouvements de genoux. Des petits mouvements pour bouger les articulations du bassin au rythme de votre respiration, en essayant d'avoir des mouvements plus fins, plus longs, qui sont calés à la respiration, qui ralentit et qui est toujours contrôlée. De là, vous allez rester les genoux au ventre et vous allez attraper vos orteils avec l'index et le majeur de chaque main. Vous attrapez les gros orteils de chaque main. Et en inspirant, vous tendez les jambes. Vous pouvez garder les genoux fléchis si vous n'arrivez pas à tendre les jambes. Sinon, vous inspirez, vous tendez les jambes. Toujours les mains accrochées aux orteils. Et expirez, fléchissez les jambes en passant les mains à l'intérieur. Inspirez, tendez les jambes. Et expirez, fléchissez. Rentrez bien les abdominaux, le périnée. Les lombaires touchent le sol. Inspirez, tendez les jambes. Et expirez. Fléchissez-les encore une fois. Inspirez, tendez les jambes. Et en expirant, vous écartez les jambes en tenant toujours les orteils. Le plus que vous puissiez. Puis vous inspirez, vous revenez, les jambes tendues, jointes au-dessus de vous.
Et expirez, écartez les jambes. Le plus que vous puissiez, laissez-les tomber sur les côtés. Inspirez, revenez. Et expirez, ouvrez les jambes. Inspirez, revenez. Et en expirant, vous allez fléchir les genoux. Inspirez, ouvrez les bras en croix et tendez la jambe droite. Et en expirant, vous allez venir poser votre genou gauche du côté droit dans une torsion. La main droite posée sur le genou gauche, la main gauche tendue et vous regardez la main gauche tendue en croix. Et vous restez pour 4 respirations dans cette torsion. 3 respirations, pardon. En essayant de détendre toutes les parties de votre corps. Puis sur votre dernière inspiration, vous revenez, le genou au ventre. Vous expirez, vous ramenez le genou droit et les mains sur les genoux et vous reprenez quelques respirations en Apanasana. Et sur votre prochaine inspiration, vous inspirez, vous ouvrez les bras en croix et vous tendez la jambe gauche. Expirez, venez poser votre genou gauche, votre genou droit pardon, du côté gauche de votre corps. La main gauche posée sur le genou droit. Et vous tournez le visage vers la main droite écartée en croix. Et vous restez pour 3 respirations. Relâchez tout votre corps. Puis vous inspirez, vous revenez, genou au-dessus du ventre. Et en expirant, vous revenez en Apanasana en ramenant les mains et le genou gauche. Quelques respirations en Apanasana pour remettre le corps dans l'axe. Tout doucement, vous allez vous remettre comme il faut sur votre tapis et rester pour quelques respirations dans la posture de Savasana. La posture de relaxation où vous pouvez prendre une couverture et vous couvrir, remettre un pull, des chaussettes, un gilet, ce qu'il vous est nécessaire pour être confortablement installé au chaud pour quelques minutes de relaxation. Dans cette posture de Savasana, je vous invite, tout en expirant profondément et calmement, à venir porter votre attention sur les parties de votre corps qui sont au contact avec le sol. Vos talons, la pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés. Vos mollets, de vos cuisses.
Le premier courbe important de votre corps dans cette posture de Savasana. Le dos de vos mains. La paume des mains est au contact avec le ciel en signe de lâcher prise. Vos avant-bras. Vos bras. Le haut de votre dos et vos omoplates. Le deuxième courbe important dans cette posture de Savasana qui soutient tout votre corps qui se détend. Et l'arrière de votre tête, la partie la plus rebondie du crâne. Le troisième courbe important de votre corps. Et votre corps peut vous sembler à la fois peut-être très lourd et peut-être très léger. Et sur de profondes expirations et inspirations, invitez votre corps à lâcher prise, à se détendre et observez-vous de l'intérieur. Observez votre corps qui se détend après cette belle séance que vous venez de pratiquer. Encore quelques respirations. Quand vous sentez que c'est le moment, tout doucement, vous pouvez vous étirer et faire des petits mouvements de votre corps si vous en avez besoin. Tout doucement, en gardant les yeux fermés, vous allez passer sur un côté et venir vous asseoir dans une posture simple de votre choix. Les mains posées sur les genoux, la nuque étirée, le menton rentré. En expirant profondément, prenez conscience de cette posture assise. Je vous remercie pour votre indulgence pour cette posture avec mes erreurs. Je vous prie sincèrement de me pardonner et je vous souhaite de rester dans cet état de yoga pour toute la journée et de passer une très belle journée.